Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le programme d'économie générale et statistique pour la deuxième année Bac Sciences économiques. Avant de commencer le cours, on doit tout d'abord avoir une idée sur le plan. Alors le programme de cette année s'articule sur 4 parties. La première partie, les concepts économiques de base. Partie 2, l'intervention de l'État. Dans la troisième partie, on va traiter les échanges extérieurs. Et dans la quatrième partie, on va mettre l'accent sur le développement et les perspectives d'évolution. Maintenant, on va voir partie 1, les concepts économiques de base. Concernant la première partie, on va mettre l'accent sur 3 chapitres. Le chapitre 1, le marché. Chapitre 2, le circuit économique. Chapitre 3, les agrégats de la comptabilité nationale, plus un chapitre de statistiques, les indices simples. Maintenant, je vous présente le chapitre 1, le marché. Alors, c'est quoi le marché? Le marché est un lieu réel ou fictif où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs afin d'échanger un bien ou un service contre un prix. Réel, qui a un lieu et nécessite une rencontre. Exemple, supermarché. Fictif, qui n'a pas de lieu précis ni rencontre physique. Par exemple, le marché du travail. Maintenant, on va voir les composantes du marché. On a 3 composantes. L'offre, la demande et le prix. L'offre, c'est la quantité que les offreurs sont prêts à échanger. Par exemple, la production, les ventes, le chiffre d'affaires. La demande, c'est la quantité que les demandeurs sont capables d'acheter. Par exemple, les achats, la consommation, etc. Le prix, c'est la contrepartie résultant de la confrontation de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, par exemple, le prix de marché. Maintenant, on va mettre l'accent sur la loi de l'offre et de la demande. C'est la loi qui organise les échanges de biens et services dans le marché. Quand l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent, c'est-à-dire la marchandise est très disponible. Et quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent, c'est-à-dire les entreprises produisent plus et leurs charges augmentent. Parfois, l'offre dépasse la demande et pourtant les prix augmentent. Il peut s'agir d'un problème de spéculation, problème de transport ou d'existence de plusieurs intermédiaires, etc. Alors, quels sont les types de marchés selon l'objet? Les types de marchés selon l'objet sont au nombre de 4. Marché de biens et de services, marché du travail, marché des capitaux et marché de change. Concernant le marché des biens et de services, c'est un marché où s'échangent les biens et services produits par les différents agents économiques. On a l'objet, un bien ou un service, les offreurs, les entreprises ou pays exportateurs du produit. Concernant le demandeur, ce sont les ménages, États et entreprises ou pays importateurs du produit. Et le prix, c'est le prix du bien ou du service. Concernant le marché du travail, c'est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande de travail des agents économiques. Les offreurs sont les ménages, les chômeurs ou la population active d'un pays. Les demandeurs, ce sont les entreprises et l'État. Et le prix, c'est le salaire ou bien la rémunération. Maintenant, on va mettre l'accent sur le marché des capitaux. C'est un marché sur lequel s'échangent les capitaux entre agents ayant un besoin de financement et les agents ayant une capacité de financement. Le marché de capitaux est divisé en 2 marchés, le marché financier et le marché monétaire. Dans le marché financier ou boursier, c'est un marché sur lequel sont émis et échangés les titres à moyen et long terme, comme les actions et les obligations. Dans ce marché, on trouve le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire où sont vendus actions et obligations qui viennent d'être émises pour la première fois. On l'appelle aussi le marché du neuf. Le marché secondaire où sont vendus les titres
qui ont déjà été vendus. C'est le marché d'occasion. Donc, le marché, c'est la bourse, l'objet, c'est-à-dire les valeurs mobilières et les titres, les offreurs, les entreprises et les ménages, les demandeurs aussi, les entreprises et les ménages. Le prix, c'est le cours du titre. Concernant le marché monétaire, c'est un marché où on échange la liquidité à court terme. Il est scindé en deux. Le marché interbancaire et le marché des titres et de créances négociables. Le marché interbancaire, c'est un marché réservé aux banques qui s'échangent de la liquidité. Le marché des titres et de créances négociables, c'est un marché réservé à tous les agents pour y échanger des titres financiers. Par exemple, les bons de trésor pour l'État, les certificats de dépôt pour les banques et les billets de trésorerie pour les entreprises. Ces titres s'achètent sur ce marché et s'y revendent également. Maintenant, on va mettre l'accent sur le marché de change. Le marché de change est le lieu fictif où se rencontrent l'offre et la demande des devises. L'objet, c'est la devise. Les offreurs, on a la BAM, Banque Al-Maghrib et les banques. Les demandeurs, la BAM et les banques. Le prix, c'est le taux de change ou parité de change. Le régime de change ou encore système de change est la politique mise en place par les autorités du pays afin de contrôler la monnaie, c'est-à-dire augmentation ou baisse de la parité. Il existe deux régimes, fixe et flottant. Le régime fixe, la valeur de la monnaie est fixée par la Banque centrale. Le régime flottant, la valeur de la monnaie est libre de changer selon l'offre et la demande de cette monnaie. Dans le système de change flottant, on a la dépréciation et l'appréciation. La dépréciation, c'est la baisse de la valeur d'une monnaie sur le marché d'échange. L'appréciation, c'est l'augmentation de la valeur d'une monnaie sur le marché d'échange. Concernant le système de change fixe, on a la dévaluation et la réévaluation. La dévaluation, c'est la décision des autorités monétaires de baisser la valeur de la monnaie nationale. La réévaluation, décision des autorités monétaires d'augmenter la valeur de la monnaie nationale. J'espère que vous avez bien compris et merci de votre attention.